Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon, une leçon de conjugaison. Dans cette leçon on va essayer d'identifier les temps de futur, conjugués au futur simple et au futur antérieur et exprimer un rapport d'antériorité. On commence toujours par un support, un texte support, comme d'habitude. La musique andalouse a l'honneur. La musique andalouse et les musiques anciennes prendront leur quartier à l'Opéra d'Alger, Bolem Bsaïr, pour une nouvelle édition du Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes. Ce rendez-vous musical est devenu incontournable au fil des ans pour les amoureux de ce genre musical. En quelques années, Alger aura réussi le tour de force de présenter à un large public des artistes et des troupes venant d'Algérie, de Turquie, de France, du Maroc, d'Azerbaïdjan et d'Italie. D'après brochure Opéra d'Alger, Bolem Bsaïr, Alger, capitale de la musique andalouse. Bon, pour commencer, on va commencer par une ou deux questions de compréhension. Alors, je comprends de quel événement on parle dans ce texte, pourquoi cet événement est devenu incontournable, c'est-à-dire inévitable. Je te donne 1 minute pour répondre aux questions, ensuite on revient. Alors, je suppose que tu as trouvé les réponses aux questions. On va vérifier ensemble. Alors, il s'agit du Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes. Ça, c'est concernant l'événement. En quelques années, Alger aura réussi le tour de force de présenter à un large public des artistes et des troupes venant d'Algérie, de Turquie, de France, du Maroc, d'Azerbaïdjan et d'Italie. On passe maintenant à l'analyse du texte. Je découvre. La musique andalouse et les musiques anciennes prendront leur quartier à l'Opéra d'Alger. En quelques années, l'Algérie aura réussi le tour de force. Tu as 2 verbes soulignés dans les phrases. Alors, on a prendront et aura réussi. On a devant nous l'axe du temps. Sur l'axe du temps, on a le passé, on a le présent, ce qui est actuel, et on a le futur, ce qui est dans l'avenir. On va essayer de placer ces 2 verbes sur l'axe du temps. On commence. Aura réussi. Regarde. Aura réussi est placé dans la zone du futur. Donc, c'est une action qui va se passer ou qui va se dérouler dans le futur. La deuxième action, prendront. La même chose, c'est une action dans la zone du futur, c'est-à-dire que c'est une action qui va se dérouler dans le futur. Maintenant, on a 2 actions dans le futur. Regardez l'ordre des actions sur l'axe du temps. On a la première action aura réussi et la deuxième action c'est prendront. Donc, c'est l'action aura réussi qui va se dérouler en premier et ensuite, dans un futur plus lointain, on a l'action prendront. Donc, l'action aura réussi en premier et après que cette action se déroule dans le futur, il y a la deuxième action qui va se dérouler et qui est prendront. On va essayer de mieux comprendre le rapport entre les 2 temps du futur. On commence par le futur simple de l'indicatif.
Alors, le futur simple de l'indicatif est un temps de verbe simple qui appartient au mode indicatif. Il sert généralement à exprimer un fait qui aura lieu dans l'avenir, dans le futur. Pour les terminaisons du futur simple de l'indicatif, il s'agit de savoir à quel groupe appartient le verbe à conjuguer. Bien sûr, on a 3 groupes. Des verbes du premier groupe, des verbes du deuxième groupe et des verbes du troisième groupe. Alors, pour le premier et le deuxième groupe, ce sont des verbes réguliers dont le radical ne change pas, ni la terminaison. Pour les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. Ce n'est pas la terminaison qui change, mais le radical du verbe qui change. On commence par les verbes du premier groupe. Pour la terminaison, on a ERAI, ERAS, ERA, ERONS, EREZ, ERONT. Pour les verbes du deuxième groupe, IRAI, IRAS, IRA, IRONS, IREZ et IRONT. Les verbes du troisième groupe maintenant. La terminaison est la suivante. RAI, RAS, RA, RONS, REZ et RONT. On continue toujours avec la conjugaison au futur simple. Alors, le futur simple de l'indicatif. Pour le premier, le deuxième groupe, pour qu'on facilite un petit peu les choses, qu'est-ce qu'on va faire? On laisse le verbe à l'infinitif. Donc, on laisse le verbe tel qu'il est. Et on ajoute la terminaison AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Pour les verbes du troisième groupe, on a le radical modifié parce que généralement le radical du troisième groupe change. Ensuite, on a la terminaison AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc la terminaison est toujours la même. On prend quelques exemples du troisième groupe. Donc on commence par l'auxiliaire être. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Avoir, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Le verbe aller maintenant. J'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Regardez comment le radical a complètement changé. On a le verbe aller et la conjugaison c'est irait. Un autre verbe, faire. Je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. La même chose, il faut voir comment le radical a changé. On a le verbe faire, c'est F-A-I-R-E. Dans la conjugaison, c'est F-E-R. Donc, le radical a complètement changé. On a d'autres exemples comme dire, je dirai, voir, je verrai, savoir, je saurai. Ici, il faut faire la différence entre le verbe savoir, je saurai, S-A-U, et l'auxiliaire être, je serai, S-E. Il ne faut pas confondre les deux verbes. Vouloir, je voudrais, pouvoir, je pourrais, venir,
je viendrai. Donc, quelques exemples sur les verbes du troisième groupe. Pour le premier groupe et le deuxième groupe, c'est facile. On laisse le verbe tel qu'il est et on ajoute la terminaison. Alors, voici un exemple sur les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe. Prenons par exemple le verbe finir qui est un verbe du deuxième groupe. Donc, comme tu le vois, avec tous les pronoms, on commence par écrire le verbe tel qu'il est à l'infinitif, le verbe finir. Donc, regarde avec moi, finir, 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 finir et finir. Ensuite, on a ajouté la terminaison AI et ça donne je finirai. AS, ça donne tu finiras. A, ça donne il finira. Nous finirons, ONS, vous finirez, EZ, et ils finiront, ONT. Pour le premier groupe, la même chose, si tu peux le constater ici, avec le noir, on a écrit le verbe tel qu'il est avec le ER et on a ajouté la terminaison. Donc, je visiterai, ERAI, tu visiteras, AS, il visitera, A, nous visiterons, ONS, vous visiterez, pardon, EZ, et ils visiteront, ONT. Voilà. On passe maintenant au futur antérieur, qui est le temps composé. Donc, le futur antérieur est un temps du futur, comme on l'a vu sur l'axe du temps. C'est un temps composé. Pourquoi composé? Parce qu'il y a deux parties dans le verbe. Alors, employé avec le futur simple, une concordance, le futur antérieur peut s'employer avec le futur simple pour exprimer une action qui aura lieu avant une seconde action. Exemple, quand tu seras parti, ici c'est le futur antérieur, quand tu seras parti, c'est un temps composé. On a ici la première partie et la deuxième partie. Sera, c'est la première partie. Et partie, le participe passé, c'est la deuxième partie. Ils fermeront la porte. Donc, la première action qui va se dérouler dans le futur, c'est sera parti. C'est la première action qui va se dérouler. Fermeront la porte, c'est la deuxième action qui va se passer ou qui sera déroulée dans le futur. Donc, on a deux actions. La première qui va se passer, c'est-à-dire l'action la plus proche du présent. C'est une action exprimée au futur antérieur. Et la deuxième action, l'action qui se passe dans un futur plus lointain, c'est-à-dire c'est une action plus lointaine du présent, c'est une action exprimée au futur simple. Juste ici, une petite remarque. J'attire votre attention sur l'ordre des verbes dans la phrase. L'ordre des verbes dans la phrase n'a rien à voir avec l'ordre des actions dans le temps. Ici, on parle de l'ordre des actions dans le temps, c'est-à-dire l'action qui va se passer en premier est exprimée au futur antérieur et l'action qui va se passer au second lieu est exprimée au futur simple. Oui. Mais l'ordre dans la phrase n'a pas d'importance ici. Parce qu'ici, par exemple, dans cette phrase, je peux inverser les verbes. Je peux dire « Ils fermeront la porte dès que tu seras parti ». Par exemple, « Ils fermeront ». Je l'ai placé dans la phrase en premier lieu, c'est-à-dire j'ai commencé par l'action de fermer la porte et ensuite j'ai placé le deuxième verbe tu seras parti. Par contre, l'ordre des actions dans le temps reste le même. La première action c'est tu seras parti et la deuxième action c'est ils fermeront la porte. Tout ce que je veux vous expliquer ici, c'est que l'ordre des verbes dans la phrase n'a pas d'importance. Ici, on parle seulement de l'ordre des actions dans le temps.
Employé seul. Donc, le futur antérieur, c'est un temps, comme tous les temps, qui peut être employé seul dans la phrase. La première fois, on l'a vu avec un autre temps, c'est-à-dire par rapport à un autre temps. Lorsqu'on a deux actions dans la phrase, chaque verbe est conjugué dans un temps, futur antérieur, futur simple. Maintenant, on n'a que le futur antérieur dans la phrase. Quand est-ce qu'on utilise le futur antérieur seul dans la phrase? Alors, le futur antérieur peut s'employer seul pour exprimer un fait ou une action qui sera achevé à ce moment-là. Exemple, dans 2 ans, ils auront fini les travaux. On a une action qui a déjà commencé et qui s'achèvera dans le futur. C'est-à-dire, elle va se terminer dans le futur. Et j'ai une idée sur le temps exact où l'action va s'achever. Là, j'utilise le futur antérieur. Par exemple, d'ici 5 mois, vous aurez fini les examens ou le BEM. Ici, j'ai utilisé le futur antérieur. Vous aurez fini. Donc, d'ici 5 mois, il y a une période dans le futur, il y a un temps dans le futur. Maintenant, vous travaillez, l'année scolaire est en cours, vous êtes à l'école et d'ici 5 mois, vous aurez fini tous les examens. Vous aurez fini le BEM, vous aurez fini votre année scolaire. Donc, on utilise le futur antérieur pour exprimer une action qui s'achèvera dans le futur, qui sera achevée dans le futur. Construction maintenant du futur antérieur. C'est facile. Si vous connaissez bien le verbe ou l'auxiliaire être et avoir au futur, vous pouvez conjuguer le verbe au futur antérieur sans aucune difficulté. Donc, on conjugue l'auxiliaire être ou avoir au futur simple, auquel on ajoute le participe passé du verbe à conjuguer. Exemple, nous serons partis avant 6 heures du matin. Ils auront réalisé un album d'ici lundi. Donc, seront partis, c'est l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe. Et auront réalisé, c'est l'auxiliaire avoir au futur simple plus le participe passé du verbe et ça donne le futur antérieur. Vous allez peut-être vous poser la question, quand est-ce qu'on met l'auxiliaire être et quand est-ce qu'on met l'auxiliaire avoir? Ça, c'est facile, c'est comme le passé composé, c'est-à-dire les verbes qui s'emploient avec l'auxiliaire être au passé composé, on les conjugue au futur antérieur avec l'auxiliaire être. Et les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir au passé composé, on les conjugue avec l'auxiliaire avoir au futur antérieur. Par exemple, les verbes aller, venir, partir, devenir, revenir, sortir, ce sont des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. La même chose, on les conjugue avec l'auxiliaire être au futur antérieur. Pour le reste des verbes, d'ailleurs 99% des verbes du français se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Donc, ce groupe de verbes se conjugue même au futur antérieur avec l'auxiliaire avoir. Alors, la règle, le futur antérieur, c'est l'auxiliaire être ou avoir au futur simple plus le participe passé du verbe. C'est facile. La même chose ici. Vous avez un exemple. Il aura mangé. C'est l'auxiliaire avoir au futur simple plus le participe passé du verbe manger. Il sera partir. C'est l'auxiliaire être au futur simple plus le participe passé
du verbe partir. Alors, on commence par la première activité pour voir si on a bien compris les tons verbaux qu'on vient de voir. Alors, dans les phrases suivantes, on indique le ton des verbes soulignés. Je suis sûre que le cinéma algérien figurera encore au palmarès de festivals internationaux. Les touristes finiront par apprécier la vie en plein désert. Dès que nous aurons quitté la ville, nous prendrons la route de la corniche gislienne. Les Touaregs prépareront le couscous pour leurs invités. Donc 2 minutes pour souligner les verbes ou pour plutôt indiquer les tons verbaux et on revient pour une correction. Alors, on corrige. Figura, c'est un verbe du premier groupe, le verbe figurer, conjugué au futur simple. Finiront, c'est le verbe finir, conjugué au futur simple. Auront quitté, c'est le verbe quitter, conjugué au futur antérieur avec l'auxiliaire avoir. Et prendront, c'est le verbe prendre, conjugué au futur simple. Préparant, c'est le verbe préparer, conjugué au futur simple. On passe à une deuxième activité. Je mets les verbes entre parenthèses au futur simple. Vous terminez l'écriture de votre roman à la fin de la saison littéraire. Je faire le nécessaire avant la production de votre film. Le ministre de la Culture allait à Toronto pour assister au festival du Shabi. Donc, je te donne 3 minutes pour conjuguer les verbes. Ensuite, on reprend. On passe à la correction. Donc, vous terminerez, c'est le verbe terminer, on laisse le verbe tel qu'il est, on ajoute la terminaison selon le pronom personnel. Donc, ici, on ajoute le EZ. Vous terminerez l'écriture de votre roman à la fin de la saison littéraire. Je, c'est le verbe faire, verbe du troisième groupe, verbe irrégulier. Je ferai le nécessaire avant la production de votre film. Le ministre de la Culture, le verbe aller, verbe du troisième groupe, ira à Toronto. On passe à une troisième activité. Mets les verbes entre parenthèses au futur antérieur. D'ici la fin de la saison, vous assistez à tous les concerts organisés par votre ville. La fête de la date, ravir les touristes locaux et étrangers. Le festival de Mostganem, servir de modèle à d'autres manifestations culturelles à travers le pays. Donc 3 minutes pour faire le travail et on reprend. On passe à la correction de l'activité. Donc, la première phrase, d'ici la fin de la saison, vous aurez assisté à tous les concerts organisés par votre ville. Donc, aurez
assister, c'est un verbe du premier groupe, le verbe assister, employé avec l'auxiliaire avoir au futur simple. Donc ici, on a employé le futur simple seul dans la phrase pour exprimer une action qui sera achevée à un moment donné dans le futur. Donc ici, la fin de la saison, c'est le futur. La fête de la date aura ravi les touristes locaux et étrangers, verbe ravir avec l'auxiliaire avoir. Le festival de Mosganem aura servi de modèle à d'autres manifestations culturelles à travers le pays. Donc, c'est la correction de l'activité numéro 3. On passe à l'activité numéro 4. Donc ici, un degré de difficulté un peu plus élevé, mais les verbes entre parenthèses autant qu'il convient. Donc, à toi de choisir entre le futur simple et le futur antérieur. Comme je te l'ai déjà expliqué, il faut voir l'ordre des actions dans le temps. Une fois que tu découvrir la région, tu faire connaissance avec ses traditions. Le soleil se couchait dès que les touristes atteignent le sommet d'Assekrem. Lorsque tu visitais le Tassili, tu comprendre la signification d'un musée à ciel ouvert. Tu apprécies le cinéma populaire algérien une fois que tu vois les films de Merzak Alouche. Donc, je te donne 4 minutes pour répondre à l'activité, pour conjuguer les verbes, et ensuite on revient pour une correction. On corrige l'activité. Une fois que tu auras découvert la région, tu feras connaissance avec ses traditions. Donc, la première action qui va se dérouler, c'est de découvrir la région d'abord et ensuite faire connaissance avec ses traditions. Donc, la première action est conjuguée au futur antérieur. La deuxième action est conjuguée au futur simple. B. Le soleil se couchera dès que les touristes auront atteint le sommet d'Assekrem. Donc, regarde ici, l'ordre des verbes dans la phrase n'est pas important. Auront atteint, atteindre le sommet, c'est la première action qui va se dérouler, d'accord? Et ensuite, le soleil se couchera. Donc, le coucher de soleil, c'est la deuxième action qui va se dérouler dans le futur. Par contre, dans la phrase, l'ordre est inversé. Lorsque tu auras visité le Tassili, tu comprendras la signification de musée à ciel ouvert. Donc, la première action, c'est aura visité. Et la deuxième action, c'est comprendre la signification de musée à ciel ouvert. Tu apprécieras le cinéma populaire algérien une fois que tu auras vu les films de Merzak Alouche. Donc ici, il faut voir d'abord les films de Merzak Alouche. Ensuite, on va comprendre la signification du cinéma algérien. La première action qui va se passer, celle de voir les films, est conjuguée au futur antérieur et la deuxième action est exprimée au futur simple. Donc, j'espère que tu as bien compris la différence entre le futur antérieur et le futur simple, la différence entre les deux temps surtout. Je donne mon avis, un petit travail que tu vas faire tout seul. Tes amis n'aiment pas le théâtre. Pour les convaincre de t'accompagner au festival du théâtre, écris un argument en utilisant le futur simple et le futur antérieur. Donc, tu as des amis qui n'apprécient pas le théâtre, qui n'aiment pas le théâtre et tu veux les convaincre de t'accompagner. Tu vas leur donner un seul argument. Dans cette phrase, tu dois employer deux actions,
une au futur simple et une au futur antérieur. Tu commences ta phrase par une fois que. Je m'excuse ici, c'est une petite faute de frappe. Au lieu du S, il y a un E. Donc, une fois que, et tu termines ta phrase. Je te souhaite bon courage, bonne continuation. Prends bien soin de toi, étudie bien. Au revoir et à la prochaine. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.